Si vous me voyez, ouais, coucou, j'espère que ça va. Aujourd'hui, à nouveau, en cette fin de semaine. Donc aujourd'hui, on va faire, je me mets là comme ça vous me voyez vraiment, on va faire un cours de stretching. D'accord? Donc on va s'étirer, on va étirer l'ensemble de notre corps, les jambes, les bras, le buste, histoire de se sentir bien et de terminer correctement la semaine et de se préparer pour le week-end. Alors je vous invite pour cette séance de stretching à prendre votre tapis et à vous mettre au sol directement. On commence assis au sol, ok? Allez hop, tout le monde au sol. Je relance juste un peu la musique. Voilà. Alors, on va commencer par se mettre en tailleur. On va se mettre directement en position pour le début du cours. On va commencer ce cours par un exercice de respiration. D'accord? Donc mettez-vous en tailleur ou en demi-lotus ou en lotus, comme vous voulez, comme vous êtes bien. D'accord? L'objectif là, c'est que vous soyez à l'aise. Ok? Pas que vous ne sentez pas des tensions quelque part. Ça marche? Alors, on va placer les deux mains sur ses genoux, les épaules basses. On va commencer à sentir son ventre et à s'autograndir, à pousser le crâne vers le plafond. Ok? On va prendre une inspiration avec la cage thoracique. On inspire par le nez, on gonfle la cage thoracique, on remplit les poumons d'air et on souffle. La cage thoracique s'abaisse et on inspire. Par le nez, on prend une grande inspiration. Là, vous sentez votre cage thoracique qui monte vers le plafond et on souffle. Ça se rabaisse. On peut arrondir légèrement le dos. Si je me mets de profil, vous voyez, j'inspire, je m'auto-grandis et je souffle. J'arrondis légèrement le dos. Ok? Allez, à nouveau. On inspire, on prend de longues inspirations et on souffle par la bouche. Inspirez par le nez. Et on souffle. On se prépare mentalement à cette petite séance de respiration, de stretching. Et souffle. On va commencer à exagérer les mouvements au niveau de la colonne. Donc vous allez inspirer et vous grandir, poussez votre crâne vers le plafond, serrez le ventre et soufflez, arrondissez le dos. On commence à échauffer petit à petit le buste et tout est calé sur votre respiration, d'accord? Vous inspirez, vous prenez de l'oxygène tout neuf, on s'autograndit, on abaisse les épaules, on pousse le crâne vers le plafond et quand on souffle, on arrondit le dos, on sent sa poitrine qui vient, hop, se creuser. Et on inspire, on dégage le tout. Restez sur une respiration fluide. Allez à votre rythme. Et essayez de prendre de plus en plus de grandes inspirations et d'expirations à mesure du temps qui passe. Là, l'objectif, c'est vraiment qu'on ouvre nos poumons au max et qu'on fasse le plein d'oxygène. Ok? Allez, encore.
On va rester sur cette respiration thoracique hein, pendant tout le long de la séance. Ok? La dernière, on inspire. Et on souffle. On revient au centre. Maintenant qu'on a un petit peu échauffé le buste, on va essayer de twister le buste du côté droit. D'accord? Donc les épaules sont bien basses, vous avez une contraction au niveau de votre ventre, votre nombril est serré, la respiration se fait en haut, d'accord? Pas en bas. Et là vous allez twister, hop, sur le côté. Donc votre main gauche vient sur votre genou droit et votre main droite passe derrière. Et là vous vous auto-grandissez, d'accord? Vous voyez mes épaules sont toujours bien basses. Et c'est la pulpe des doigts qui se pose au sol. On n'est pas avachi derrière, d'accord? On est grand et on twist. On sent hein, qu'on est sur ces ischions, ces petits os là de notre bassin. Et c'est toujours sur l'expiration qu'on va chercher à twister davantage et à tourner davantage son regard vers l'arrière. Vous prenez une grande inspiration avec la cage thoracique toujours et sur l'expiration, on twist, on va plus loin. Dernière fois. On inspire. Et sur une expiration, on twist, on va plus loin. Vous devez sentir dans votre dos, dans votre taille, que ça tire, hein, qu'on étire tout ça. On revient au centre. Et sur une expiration, on twist de l'autre côté. Là, c'est donc votre main droite qui va sur votre genou gauche et la main gauche qui se met derrière. Toujours sur la pulpe des doigts, toujours le ventre serré et la respiration toujours bien avec la poitrine. Allez, on inspire et sur une expiration, on twist. Vous devez sentir hein, l'étirement au niveau de la taille, d'accord ? Si vous ne sentez pas, c'est que vous n'allez pas assez loin. Donc on tourne, on essaie de tourner un petit peu plus. Dégagez votre épaule, l'épaule est bien basse. Essayez de la dégager vers l'arrière. Et vous pouvez vous appuyer sur votre genou aussi. Hein. Vous pouvez serrer votre genou pour faire en sorte de twister un petit peu plus. Les fessiers sont sur le sol, on n'a pas une fesse décollée. Hein. D'accord ? Ok, on inspire. Et sur une expiration, on revient au centre. Ça va? Ouais. On enroule les épaules vers l'arrière, vers l'avant. Et on mobilise ses poignets. Tournez vos poignets dans un sens et dans l'autre. Hop. Vous pouvez le faire comme ça. On va passer à quatre pattes. On va utiliser nos poignets. D'accord? Du coup, c'est pour ça qu'on les chauffe un petit peu. Ça fait toujours du bien de chauffer ses mains. Les mains, c'est pas des choses, c'est pas des membres qu'on a l'habitude auxquels on a l'habitude de penser, d'échauffer, d'étirer. Donc ça fait du bien de se dire qu'on a des mains, des doigts, des poignets, qu'ils existent, qui sont là, qu'il faut surtout en prendre soin. Ok, on se met à quatre pattes? Ouais. Allez, hop. On va continuer cet échauffement et cet étirement au niveau du buste, d'accord? Et là de la colonne vertébrale. Donc vous avez vos deux mains en dessous de vos épaules, les genoux en dessous des hanches, le dos est plat, le ventre est rentré, la tête dans le prolongement du buste. Et on va faire le chat, le dos rond. Et là, hop, vous aspirez votre nombril vers la colonne. On pousse dans ses paumes de main pour arrondir le haut de son dos. On baisse les épaules, le regard est en direction du pubis. Et on inspire, on commence à légèrement creuser le dos. Les épaules partent vers l'arrière, on dégage la poitrine vers le sol. On inspire avec la poitrine, toujours un, et on souffle, on arrondit le dos. On cherche à vraiment pousser dans ses mains, hein. Vous repoussez le sol avec vos paumes de main. Et on inspire.
On reste toujours sur une respiration fluide. Ne retenez pas votre respiration, ne soyez pas en apnée. Si vous êtes à votre rythme, continuez à votre rythme. On respire tous de manière différente, d'accord? Donc vous connaissez le mouvement. C'est dos rond à l'expiration et dos plat qui se creuse un petit peu à l'inspiration. Et à chaque fois que vous allez inspirer, vous allez essayer de creuser davantage votre dos, pousser les fessiers vers l'arrière et le pubis en direction du sol. On essaie de creuser. Les épaules partent de plus en plus vers l'arrière, les omoplates se rapprochent. Encore. Vous sentez que ça commence à bien échauffer au niveau de la colonne, que vous êtes de plus en plus mobile, de plus en plus souple. Allez. On inspire, on suit sa respiration et on souffle. On revient au centre, dos plat, et on va venir positionner sa jambe droite devant soi, fléchie. La jambe gauche est tendue derrière, la jambe droite est fléchie devant. C'est bon? Et là, on va essayer, j'ai bien dit essayer, de passer son pied devant. Et donc là, votre genou, forcément, il s'ouvre vers l'extérieur. On n'est pas assis sur le côté, on est, hop, la hanche face au sol. Le fessier, la fesse, là, elle est relevée, d'accord? Votre talon est au niveau de votre hanche ici, ok? Hop. Et là, vous allez essayer de descendre petit à petit les mains, les coudes, et pourquoi pas poser le buste en entier sur le sol. On commence les ouvertures de hanches, on commence à étirer les jambes. Vous allez à votre rythme, d'accord? C'est le premier exo, donc tranquille. On peut poser simplement les coudes ou aller plus loin. Et c'est toujours sur l'expiration que vous allez essayer de descendre plus bas, de descendre plus loin. La jambe derrière, elle est tendue, le pied est pointé sur le sol, ok? Hop. On sent l'étirement au niveau de l'intérieur de la cuisse, au niveau de la hanche. Donc vous allez envoyer votre expiration dans ce muscle pour essayer de le détendre au maximum. On déroule la colonne, on remonte. Hop, on pousse dans ses mains. Et là, on vient garder toujours la jambe droite devant. On passe en fente. Donc vous allez avancer un petit peu votre pied et essayer de descendre, pousser votre bassin vers le bas. Le genou est aligné avec la cheville. Vous pouvez poser votre main sur le genou. Et hop, vous devez pousser vraiment le bassin vers le bas. Si vous êtes à l'aise sur cette fente, on peut passer sur la pointe des pieds et essayer de descendre plus bas. Seulement si vous êtes à l'aise. Si vous êtes ici et que ça tire déjà beaucoup, restez ici. D'accord? Si vous êtes sur la pointe des pieds, essayez de pousser dans votre talon vers l'arrière pour descendre un peu plus bas. On sent l'étirement, cette fois-ci de l'autre jambe. La respiration est toujours bien fluide, elle est toujours thoracique. Ok. On pose les deux mains de part et d'autre de son pied. Ouais. Et on envoie la jambe fléchie vers l'arrière pour notre premier chien tête en bas. Ce n'est pas du yoga, mais en stretching, on fait aussi du chien tête en bas. D'accord? Pour étirer le dos et les jambes. Vos jambes sont largeur de hanche. Et on pousse comme tout à l'heure pour le chat. Dans ses paumes de main, on repousse le sol. Les doigts sont bien écartés et les épaules sont basses. La tête regarde entre les genoux.
étirement au niveau des jambes, l'arrière des jambes, les mollets. Et dans le dos, on essaie de rapprocher au maximum ces omoplates l'une de l'autre. On va soulever son pied gauche et venir le passer devant. On repart sur la fente. Donc là, vous avez votre pied gauche devant. On se redresse, on redresse le buste et on passe sur la fente. La fente, donc la jambe droite elle est fléchie, angle de 90 degrés. Vous poussez votre bassin vers l'avant et vers le sol, d'accord? Sur le genou ou sur les pointes de pied, en fonction de sa souplesse. Poussez bien, hein? Vous devez sentir un étirement profond au niveau du haut et de l'intérieur de la cuisse. Vous, c'est la cuisse droite. Je rappelle, on est soit sur la pointe de pied, soit sur le genou, d'accord? On revient les deux mains de part et d'autre du pied, on pose son genou à terre si on était debout. Et position comme tout à l'heure d'ouverture de hanche avec le genou qui part sur le côté, le talon qui vient dans le pli de l'aine, la jambe droite, enfin la jambe derrière qui est tendue. Voilà, la jambe droite. Et on avance petit à petit devant. Les hanches sont fermées et fixes face au sol. On peut être sur les mains, sur les coudes ou carrément poser son front, son buste sur le sol. Et là, on sent que c'est déjà mieux que tout à l'heure, plus étiré. Vous devez sentir aussi que vous avez une jambe qui est plus souple que l'autre, normalement. Vous inspirez, sur l'expiration, vous essayez de descendre un petit peu plus bas à chaque fois. Et vous envoyez tout votre air dans le muscle de la hanche, là, le haut de la cuisse, qui est contracté. Vous essayez de le décontracter au maximum. On est bien là. Moi je pourrais rester là des heures. Allez, on remonte, on déroule la colonne petit à petit. Hop, on pose le fessier au sol. Et on revient face à moi. Ça va? Ouais? On a fini avec la partie au sol. On va passer debout. Ça marche? La jambe droite devant, fléchie. On va monter, on va dérouler la colonne. On ne monte pas n'importe comment. Les deux jambes ouvertes. Largeur d'épaule. Vous avez le buste relâché en bas, les jambes qui sont tendues ou légèrement fléchies. Tout est relâché, les épaules, la tête, le regard est entre les genoux. On sent le poids de la gravité qui entraîne notre corps vers le sol. Le poids du corps, il est au centre, réparti au centre pour le moment. D'accord? On fléchit les genoux, les fessiers partent vers le bas. Et on déroule petit à petit la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Ça va? Ouais? On va refaire cet enroulé de colonne et on va essayer de déplacer son poids du corps d'avant vers l'arrière. Donc, toujours les pieds, largeur d'épaule, les pointes de pied vers moi. Vous prenez une grande inspiration, toujours avec la cage thoracique, on inspire. Et on enroule la tête, le haut du corps, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, jusqu'à aller jusqu'en bas. En bas, relâchez tout. Relâchez tout, vous pouvez même fermer les yeux si vous voulez, restez en bas.
Et là, vous allez essayer de déplacer votre poids du corps vers l'avant. Hop. Donc vous pouvez vous aider de vos mains, hein. Vos mains peuvent vous aider à tenir l'équilibre. On est pratiquement que sur la pointe, sur les orteils. Les talons sont légèrement décollés. Vous sentez que le haut de votre pied là, il s'écrase complètement sur le sol. Et on va passer au centre, on repose les talons, le poids du corps est au centre. Et cette fois-ci, on va pousser les fessiers vers l'arrière, le poids du corps dans les talons. Les orteils se décollent. On écrase le talon sur le sol. L'étirement est toujours au niveau de l'arrière, hein, de la cuisse. L'arrière de la cuisse, l'arrière du mollet. Enfin, on ne peut pas être devant le mollet, mais au niveau du mollet, quoi. L'arrière de la jambe. On repasse au centre. On le refait encore une fois. Hop. Poids du corps vers l'avant. Là, vous êtes obligé d'avancer les mains, hein. On avance les mains. Hop. Les talons se décollent légèrement. Juste légèrement. Vous êtes à simplement quelques millimètres, hein, du sol, hein. Vous devez sentir un étirement un peu plus intense peut-être dans les mollets sur cette position. On repasse au centre. Hop. Et cette fois-ci, vers l'arrière. On peut décoller légèrement les pointes de pied si l'on veut. Vos genoux sont décontractés, hein. On ne contracte pas fortement son articulation du genou, on la protège, hein. Allez, on repasse au centre. On fléchit les genoux. Et on déroule la colonne vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Ah. Ça va? Vous êtes avec moi? Ouais? Allez, on ferme les jambes. Largeur de hanche. On fléchit les genoux. Et on va venir étirer ses bras. Donc, vous allez monter le bras droit vers le plafond. Fléchir. Hop. Et passer votre main dans votre dos. L'autre main, la main droite, elle vient sur le coude, hop, et elle tire. Donc vos épaules sont toujours bien basses et votre main descend le long de votre dos, ok? Serrez le ventre, gardez un buste droit, les épaules basses. On n'a pas les épaules montées aux oreilles, hein? Et utilisez votre main pour pousser sur votre coude, pour essayer de faire descendre un peu plus bas votre main dans le dos. Ok, on relâche les deux bras le long du corps et on refait la même chose avec l'autre bras. Le bras gauche qui monte vers le haut, on fléchit. La main passe dans le dos, l'autre main vient sur le coude et pousse. Vous devez sentir l'étirement au niveau du triceps. D'accord? Le triceps, c'est le muscle qui est à l'arrière de votre bras. Celui qu'on travaille pendant les pompes. Vous savez, les pompes fermées là. Voilà. Ok, on relâche les deux bras le long du corps. On va attraper ses mains derrière son dos, les croiser et pousser la poitrine vers l'avant. Hop, les mains, on essaye de les basculer, les faire passer en dessous des fesses. Pas ici, hein. On est toujours bien le long du dos. Les épaules sont basses, pousse vers l'arrière, on resserre les omoplates et on essaie de faire sortir sa poitrine de son corps. On a toujours une respiration thoracique, hein, ça n'a pas changé, d'accord? On inspire, on souffle. Allez, dégagez les épaules vers l'arrière, grandissez-vous, les épaules bien basses. On relâche, on enroule, on souffle.
Et cette fois-ci, on va essayer de passer la main dans son dos à l'inverse. Vous voyez, on l'a fait en haut tout à l'heure, là on va le faire en bas. Et votre main attrape le coude, et hop, cette fois-ci on essaye de monter la main vers le haut. On sent un étirement hein, au niveau de l'épaule, hein. On sent hein, que ça tire. Toujours les épaules basses, les genoux fléchis, le ventre rentré, la respiration au niveau de la poitrine. On relâche, on repasse délicatement sa main le long de son dos et on fait la même chose de l'autre côté. On fléchit, on attrape le coude et on pousse. Allez pas très loin, hein, on n'est pas obligé d'aller très loin. Si votre main elle est ici, restez là ici, hein, d'accord? Moi je suis un peu plus souple du bras, mais chacun va à son rythme. L'objectif c'est de ne pas se faire mal, hein, d'accord? Et c'est de gagner en souplesse et en mobilité au fur et à mesure. Donc tranquillement. On relâche. Et cette fois-ci, on va essayer de faire les deux en même temps. Donc, vous allez passer vos deux mains dans votre dos en prière. Ok? Ici, les bouts des doigts se touchent. Et vous allez essayer de monter les bras vers le haut en fléchissant vos coudes. Et petit à petit, de faire toucher vos doigts. Vous vous arrêtez là où vous pouvez. Si vous êtes ici déjà, vous ne pouvez pas aller plus loin, n'allez pas plus loin. D'accord? Si vous pouvez monter, on monte. Par contre, ce qu'il faut toujours bien avoir à l'esprit, c'est que les coudes, hop, on n'est pas ici. D'accord? On n'est pas le dos rond, les épaules montées, les coudes en chicken, pas du tout. Les coudes sont vers le bas, les épaules vers le bas, enroulées vers l'arrière, la poitrine sortie. D'accord? Vous pouvez monter où vous voulez. Il faut quand même que les deux doigts, les mains se touchent, hein? D'accord? On sent l'étirement au niveau de l'épaule. Allez, encore 2 respirations comme ça. La dernière, inspirez avec la poitrine. Et on souffle. On rebascule, on redescend les mains le long de son dos petit à petit. On ne descend pas n'importe comment. Et hop, on revient au centre. Ça va? Ouais? On enroule les épaules vers l'arrière, vers l'avant. Ça fait du bien, hein, les étirer les bras. On ne le fait pas souvent. Comme les poignets et les mains, ça c'est hyper important. Ok. On va prendre nos dernières inspirations et expirations du cours. C'est passé vite, hein. Pied à largeur de hanche. On fléchit les genoux, on monte les bras vers le ciel, on monte les épaules. Cette fois-ci, on a le droit de monter les épaules aux oreilles. On est sur la pointe des pieds et on relâche doucement le buste vers l'avant. Les genoux fléchis, les épaules vers l'avant, le regard au centre des genoux. Poids du corps au centre, on fléchit. Hop, triple flexion, les fessiers vers le bas et on déroule la colonne petit à petit, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. À nouveau, on enroule les épaules vers l'arrière, on monte. On inspire, on fait le plein d'oxygène et on lâche. Triple flexion, déroule. Et la dernière, on va prendre une grande inspiration, c'est la dernière du cours. On monte les bras vers le haut, on monte sur la pointe des pieds, on monte les épaules aux oreilles, vous avez le droit. Et on lâche. Et
on fléchit les genoux, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et voilà! Bravo tout le monde! C'était la séance de stretching du jour, j'espère qu'elle vous a fait du bien. Si vous en voulez plus, il y en a d'autres sur la chaîne YouTube. Donc surtout, n'hésitez pas. Je vous dis à très vite et à très bientôt sur une prochaine vidéo. Salut!